Bonjour et bienvenue dans Au coin d'une bière. Un podcast dans une ambiance décontractée et sans prise de tête. Salut Jean, comment ça va? Salut Bat, ça va et toi? Ça va bien, nickel. C'est pas du tout la troisième fois qu'on refait cette intro. Ah non, je pourrais un peu galérer. Mais c'est pas très grave. Ouais, Voilà. alors mon gars, c'est quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de l'intelligence artificielle et de son impact sur le futur et nos vies. Et maintenant, ouais. Ça, c'est un sujet pas mal qui nous intéressait pas mal. Surtout que toi, tu fais ton master, il parle un peu de ça aussi dans ton... Ouais, je fais un petit peu d'intelligence artificielle, ouais. Et j'aimerais bien en faire plus l'année prochaine en option. Ouais. Mais oui, effectivement, l'informatique et l'intelligence artificielle, c'est 100% lié. Oui. C'est tellement de plus en plus indispensable, j'ai l'impression. Ouais, l'informatique est en train de prendre une place énorme dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est Et vrai. l'intelligence artificielle en fait partie, très clairement. Bah oui. Et donc je pense que c'est clairement le créneau du futur. C'est là-dedans qu'il faut s'embarquer si on veut être à jour. Ah ouais, j'avoue. Mais c'est tellement compliqué, j'ai l'impression parfois. Tout s'informer, j'ai l'impression à part ChatGPT où j'ai utilisé un peu, mais sinon... C'est vrai que pour les novices, pour les gens qui sont pas au cœur de l'informatique, c'est quelque chose de très complexe. C'est pas de l'entrée de gamme, quoi. Ouais, c'est ça. On a des cours d'intelligence artificielle seulement à partir de la 3e bachelier. Et encore, c'est un cours où on voit vraiment les balbutiements de l'intelligence artificielle des années 80. Ouais. Et le vrai cours de machine learning, ce qui est l'intelligence artificielle dont tout le monde parle à l'heure actuelle, c'est seulement en Master 1, quoi. Ouais. Et jusqu'à il y a 2 ans, c'était une option. Là, maintenant, Ok. c'est dans le tronc commun, mais ça fait clairement partie, c'est clairement une niche de l'informatique qui, c'est clair, à l'heure actuelle, Déjà vu. tout le monde en parle de plus en plus, mais ça part clairement d'une niche. Et ce qu'on ne se rend pas bien compte, c'est que ça vient des années 60. Dans les années 60, ils parlaient déjà d'intelligence artificielle. Ah ouais? Ils avaient déjà établi plein de théories qu'on utilise encore à l'heure actuelle. Mais juste, on n'avait pas du tout les matériaux, ni les compétences pour... les compétences, ils les avaient, les théories, ils les avaient. Mais on n'avait pas du tout les matériaux pour... C'est les ordinateurs... Déjà, il faut des ordinateurs assez puissants, puis il faut de la mémoire assez puissante, puis il faut des données en nombre conséquent. Et donc, tout ça, ça fait qu'il y a eu plusieurs hivers de l'intelligence artificielle, qu'on appelle ça. Il y a d'abord eu les premiers balbutiements de la théorie, puis plus rien qui se passe. Enfin, on nous a dit, les premières théories, elles sont apparues mai-juin, Ok. et ils ont dit d'ici la fin de l'été, on aura résolu tous les problèmes, et on pourra lancer des trucs parfaits. Sauf que du coup, tu t'en doutes, la fin de l'été, elle n'est pas arrivée tout de suite, quoi. Ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de problèmes, qu'on ne pouvait pas encore tout faire, et puis on a commencé à avoir des ordinateurs un peu plus puissants, et donc du coup, il y a eu à nouveau un engouement. Ouais. Et puis, mais en fait, il nous manque de données. Et puis, on a enfin des data centers énormes et plein de données. À l'heure actuelle, les données sont partout, tu vois. Ouais, j'avoue. Donc, on a plein de données pour nourrir l'intelligence artificielle. Et du coup, voilà, là, on est au 3e sprint de l'intelligence artificielle. Ouais. Tout le monde a l'impression que c'est tout nouveau, que c'est des grandes découvertes, alors que ça part de théories qui existent déjà depuis des années. Ouais. Mais... Tu crois qu'on va bientôt avoir encore un autre hiver de l'IA il y a 2 théories en fait. C'est soit il y a des gens qui disent que l'IA va remplacer tout le monde et que ça va devenir que ça va être partout. Et puis il y a des gens qui disent dont mon prof de machine learning, il disait moi je m'inquiète pas trop. Là on est dans un gros sprint, du coup on a l'impression que ça va jamais s'arrêter et que l'intelligence artificielle va devenir de plus en plus puissante. Ouais. Mais ça va sans doute restagner à un moment ou à un autre. C'est ça. On sait pas, et c'est à voir parce que... Même si ça stagne déjà maintenant, l'impact sera déjà eu par rapport au passé. Et puis pour l'instant, on a encore plein d'évolutions qui arrivent à l'heure actuelle. Genre par exemple, tout ce qui est génération de texte comme ChatGPT, pour l'instant ça utilise des GPU qui génèrent des images. Ok. Donc tu vois, tout ce qui est GPU, c'est de base... Je sais même pas ce que c'est un GPU. De base, c'est tout ce qui est carte graphique et tout, c'est pour les jeux vidéo. Ouais. Et c'est des cartes qui sont spécialisées dans le traitement d'images. Ok. Mais sauf que du coup, c'est des cartes qui sont très puissantes, qui font beaucoup de calculs à la seconde. Ouais.
Et jusqu'à présent, on faisait tourner les intelligences artificielles là-dessus. Ok. Parce que c'est ce qu'on a toujours fait, c'est les machines les plus puissantes. Ok. Mais il y a des gens qui se sont dit, mais en fait c'est débile, c'est pas du tout optimisé pour. Ouais. Et qui viennent de créer des cartes graphiques spécialement pour les intelligences artificielles par texte. Ok. Et elles sont tellement plus performantes. Ah ouais. Tout va tellement plus vite. Ah ouais. Alors que c'est tellement moins cher et tellement moins complexe, tu vois. Juste, c'est des trucs qui sont faits spécialement pour le c'est texte. optimisé pour, donc... Et donc là, on va sans doute arriver dans une ère où on va spécialiser tout. Mhm. Et il va y avoir des composantes pour ça, des composantes pour ci. Ok. Et c'est comme là, alors, donc pour l'instant, je fais dans les gros traits, mais les intelligences artificielles, on essaie de les rendre de plus en plus grosses et de leur donner de plus en plus de données Mhm. pour les rendre de plus en plus compétentes. Mais ce qu'ils se rendent compte, c'est que on a atteint un plafond, un moment où tu peux nourrir de plus en plus, Ouais, c'est c'est de ça. plus en plus lourd, mais c'est pas de plus en plus c'est performant, mais de moins en moins performant, c'est juste de plus en C'est plus ça. lourd. Et là, les nouveaux travaux dans l'intelligence artificielle, c'est d'essayer de faire des plus petites intelligences artificielles, mais spécialisées dans des trucs très, Ok, ouais. très concrets. Et quand tu fais une requête à l'intelligence artificielle, avoir une autre intelligence artificielle qui va elle-même choisir. Ouais, la Donc, bonne les- intelligence ouais. qui... Ok. Donc il y aurait tu parlerais à une interface qui va faire des requêtes aux Ok. différentes intelligences qui pourraient... Ouais, adapté par Voilà, rapport à la un peu comme un requête. cerveau en fait. Quand tu utilises ton cerveau, tu n'utilises pas 100% de ton cerveau en même Mhm, temps. Tu utilises ouais. des parties de ton cerveau qui Ouais. sont spécialisées dans certaines compétences. Mhm. Et tu fais le lien au niveau de l'hippocampe. J'en sais rien, je suis pas neurologue. Ouais. Mais du coup, c'est comme ça qu'on essayerait de faire tendre l'intelligence artificielle pour l'instant. Mais on est qu'au balbutiement. Et C'est ça va ouais. être de plus en plus impressionnant. En vrai, c'est hyper smart. Hein. En vrai, c'est nouveau, c'est imiter le cerveau humain et la nature. Je pense que c'est là où on est le plus optimum en termes d'efficacité. On a déjà beaucoup parlé, mais une question que j'aimerais bien te poser, c'est comment est-ce que tu définis l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle, en vrai, je m'y connais tellement pas déjà en IA, mais l'intelligence artificielle, c'est pour moi un algorithme, donc un code ou quoi, qui. Je sais que ça fonctionne avec des matrices un peu, etc. Mais qui va être entraîné, enfin, qui va être codé d'une certaine manière et créé d'une certaine manière qu'elle va pouvoir prendre des décisions en fonction de ce qu'on lui envoie en entrée. Un peu comme une boîte noire où tu lui envoies quelque chose en entrée et tu l'entraînes pour qu'il ressorte ce que tu as envie en sortie. Voilà. Mais qu'est-ce qu'elle aura elle-même un pouvoir de décision genre qui dépasse les capacités humaines. Enfin, je sais pas comment exprimer ce propos-là, mais genre par exemple, imaginons avoir une IA qui va prédire, je sais pas, un effondrement d'une mine ou un truc comme ça, un truc que l'humain ne pourrait pas. Donc en fait, là, tu vas déjà très loin. Parce qu'en Ouais. fait, l'intelligence artificielle, à la base, c'est de l'intelligence Mhm. artificielle, donc simulée artificiellement. Ouais. Donc la définition globale, c'est tout programme qui génère une forme d'intelligence. Mhm. Donc même un bête if then else, Ok, ah ouais. ça fait déjà partie des... C'est pas vraiment dans l'intelligence artificielle, Ouais. mais c'est un programme qui... tu vas lui donner quelque chose en entrée, comme tu disais, Ouais. et il va sortir une sortie. Mhm. Après, on en fait ce qu'on veut. Mais donc, il y a différentes catégories. Ouais. Il y a d'abord les programmes bêtes auxquels tu vas donner des données, ils vont te donner des sorties. Puis tu as des programmes d'aide à la décision qui, en fait, vont avoir besoin de connaisseurs Ouais. dans le domaine. Donc, en fait, c'est des programmes qui vont sortir plein de données, qui vont faire plein de calculs, mais qui, sans personne compétente, ne servent Ouais. à rien. Et puis seulement, tu rentres dans la troisième catégorie de tout ce qui est machine learning et réellement ce qu'on entend, enfin ce à quoi on pense réellement quand on pense à l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est un programme qui apprend par lui-même ou à moitié par Ouais. lui-même et qui au final peut prendre des décisions ou Ok. donner l'impression de prendre des décisions sans aide extérieure et humaine. Ok. Ah ouais. Ah, c'est pas mal en vrai. C'est ouais, je veux dire, c'est intelligent. Donc, ce à quoi on pense et ce dont on va beaucoup parler dans ce podcast-ci, c'est la troisième catégorie Ouais, clairement, et ouais. c'est la plus développée à l'heure actuelle. Mhm. Enfin,
Les deux autres ont été beaucoup développés, mais on ne les considère limite plus comme de l'intelligence artificielle, Ouais. puisque bah, c'est acquis par tout le monde. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on retrouve partout, en fait, au final, dans Ouais. tous les programmes de téléphone, Ouais, c'est clairement partout, ça. en fait. Mais voilà, du coup, c'est un peu la définition globale qu'on va C'est ça. aborder. J'étais pas hyper loin. Hein. Oui, mais en vrai, tu avais la Ouais. troisième catégorie surtout en tête, C'est ça, oui. mais c'est vrai que... En vrai, je pense que c'est ce que le grand public pense, tu vois. Ouais. Ce que les gens s'imaginent, donc Mhm. c'est normal, quoi. Est-ce que tu as déjà remarqué des impacts de l'intelligence artificielle dans ta vie à l'heure actuelle? Dans ma vie à moi, oui, un peu. C'est arrivé cette année, on avait un projet à rendre et j'étais avec un coéquipier et on faisait un truc de l'Arduino, je sais pas si tu connais. Ouais. En gros, toi, c'est une plaquette où on peut programmer, on peut mettre des capteurs dessus et voilà. Et ça fonctionne comme ça. Et mon binôme, il voulait absolument tout faire avec ChatGPT. Et on a fait, tu vois, la majorité du code a été fait avec ChatGPT. Et en vrai, déjà rien que ça. Ouais. Ça va être blindé, même si de base, moi j'étais chaud d'abord réfléchir par moi-même et compléter par après, Mhm. parce qu'il a encore un peu du mal à avoir un code un peu complexe. C'est bien quand tu lui donnes déjà une base, quand tu fais déjà une première Mhm. partie du travail et que tu lui demandes de corriger tes erreurs ou C'est ou d'améliorer quelques petites parties, ça il fait très bien. Mais c'est vrai que si tu lui demandes de partir à zéro et que tu lui expliques pas très bien, Ouais, tu vas plus galérer qu'autre chose, je c'est pense. ça. Ouais. Sinon, c'est ma meuf, elle a fait des stages, toi, elle a fait un master pour devenir prof de langue. Elle fait un stage dans des classes et j'aurais demandé, elle a dû donner un devoir à des élèves. Il y en a un qui a rendu son devoir avec ChatGPT, mais Mhm. c'est vraiment, il a demandé à ChatGPT de faire son devoir, il a copié, collé dans Word, imprimé, puis il a donné ça, quoi. Ouais. Mais ça, Aucun effort. c'est débile parce que tu fais Ouais. aucun effort. J'avais vu une prof qui expliquait ça sur les réseaux. Moi, j'arrive très facilement à repérer les IA ou pas. C'est à partir du moment où l'élève il fait plus d'erreurs, c'est que c'est une IA. Oui, c'est Genre, déjà quand- ça. Quand tu passes d'un élève qui fait 10 erreurs à la seconde et là d'un seul coup il n'y a plus aucune erreur grammaticale C'est et ça. orthographe, tu repères tout de suite que c'est une IA parce que c'est pas possible, il n'a D'office. pas changé de style d'un seul coup. Ouais. Et surtout, en fait, même ChatGPT, tu Mhm. vois sur au niveau de la calligraphie, de l'écriture, Ouais. de la police en tout cas. Et genre aussi, genre pour le cas ici, elle a dû aller voir un des mots, un des verbes que le gamin avait utilisé dans son devoir parce qu'elle ne le connaissait pas, tu vois. Alors Ouais. qu'un gamin de 12 ans, il connaît pas non plus Ouais. 5 milliards de verbes, quoi. Mais ce qui peut être très malin pour ça, c'est par exemple, tu vas donner à ChatGPT des exemples de textes que toi tu as déjà écrits dans Mhm. ton style, avec Ouais. ton orthographe, et tu lui dis bah voilà, ça c'est mon style, maintenant écris-moi un texte dans mon style, Ouais, c'est avec ça. ce que j'ai déjà pu exprimer comme pensée. Je crois que les gens, ils ont trop la flemme pour ça. Oui, ils ont trop plus pour ça. À l'heure Ils ont actuelle, déjà la flemme d'écrire un devoir. Mais- alors. ce qu'on peut penser, c'est une intelligence artificielle qu'on pourrait venir brancher à nous dans la vie de tous les jours, Mhm. qui nous étudie, qui étudie nos comportements, et puis qui pourrait être exactement comme nous. Ouais. Et imaginons, je croise quelqu'un dans la rue, j'ai la flemme de lui parler. Hop, je me mets en mode intelligence artificielle. C'est pas moi qui réfléchis à la conversation qu'on va avoir. C'est une intelligence artificielle Ouais. qui est en autopilote et qui va commencer à parler exactement comme c'est moi qui aurais parlé. Et ça se trouve, la personne en face, elle a aussi activé son intelligence artificielle. Parce qu'on n'a pas envie de se parler, mais en fait, on a notre intelligence C'est artificielle qui... débile, alors au niveau des relations Pas. humaines, ça n'apporte Oui. rien. Et puis après, toi, tu vas pas te souvenir de la conversation. Et, et imagine, on te rappelle plus tard, tu te rappelles la fois où... Bah, et tu pourras avoir l'intelligence artificielle qui arrive à ce moment-là, qui fait oui, vous aviez parlé de ça, hop, elle te le rebranche dans ton cerveau. Et non, mais là, Ouais. on parle d'un futur très, très dystopique, très, Très éloigné, ouais. très lointain. Hein. Mais D'ailleurs, c'est Neuralink qui Ouais. vont... les avancées de Neuralink, moi, ça me fait à moitié kiffer, à moitié peur. Ah non, moi je Quand tu vois qu'ils sont déjà capables de lire les activités neuronales et de déplacer une souris sur un écran Ah ouais, j'avoue, ça c'est... avec des capteurs dans ton cerveau. Ça c'est chaud, ça ça me fait fait peur. Mais surtout qu'à l'heure actuelle, enfin jusqu'à présent, les capteurs ils étaient à l'extérieur, tu vois. Mhm, ouais. Et jusque-là, tu te dis, ok, ça va, C'est ça, c'est des quand tu capteurs retires externes. le capteur, c'est fini, quoi. Voilà. Mais là, maintenant, première fois que tu as des capteurs qui sont dans ton cerveau, en dessous de putain. ton crâne. Et eux, ils disent, oui, mais vous en faites pas. Il y a tout à fait moyen de le retirer. Donc Ah oui, il y a oui. moyen de faire la chirurgie inverse. Ils ont la chirurgie pour le mettre, mais ils ont aussi la chirurgie pour le retirer du Ah, cerveau. heureux. Imagine. Ah bah non, on sait plus Mais, retirer. et puis, il y a moyen de le faire. Mais est-ce qu'ils vont accepter de le faire à tout le monde du jour? Imaginons, il y a un énorme bug
Ouais, et tout le monde veut se le faire retirer. Et tout le monde est en PLS, il faut le retirer absolument. Comment on fait pour le retirer à 7 milliards d'êtres humains d'un seul coup? Oui, c'est ça. Ça va être très compliqué. Ou alors ça va être des trucs que t'injectes, toi, qui... un peu comme dans les films où toi, ça te tire un mini truc et ça vient s'enfoncer. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on va pouvoir venir hacker ton cerveau? Ouais, j'avoue. Est-ce que... Ça fait peur, ça. Mais sinon, pour en revenir juste aux impacts à l'heure actuelle qui existent déjà, une intelligence artificielle qu'on oublie beaucoup, c'est tous les systèmes de recommandation Ouais. que tu as, que ce soit sur n'importe quel réseau social, YouTube, Facebook, Instagram. Ouais, sur Internet et tout. Ouais, tout ce que tu vois sur Internet, c'est recommandé par des intelligences artificielles qui analysent tous tes déplacements Ouais. sur le web et tout ton historique de ce que tu as déjà fait sur le web Mhm. sert à recommander ce que tu vas voir dans le futur. Ouais, c'est ça. Et tu peux faire le test, des fois tu fais une recherche, même une bête recherche Google avec ton téléphone ou avec celui de ta mère ou quoi, Mhm. les résultats vont pas être les mêmes. Ouais. En fonction de, bah voilà, là c'est une femme de tel âge, elle a telle capacité d'achat, Ouais. donc c'est plus intéressant qu'on lui montre ceci, cela. Ok, ouais. Et là c'est un étudiant, il va moins acheter, il va plus être intéressé par ci, cela, on va lui montrer ça. J'avoue. Ça, c'est vrai, mais avant, j'avais. Genre, tu vois, j'ai supprimé tous les comptes fake sur Insta où t'as des meufs à moitié à poil et tout. Genre, tu vois, j'ai trouvé tout genre de contenu et tout. Genre, avant, tu vois, j'avais de temps en temps des trucs qui popaient comme ça. Ouais. Et genre là, maintenant, j'ai plus jamais ça. Genre, Non, c'est ça qui est bien, tu peux encore l'influencer. ouais, tu peux l'influencer. Quand on est conscient, tu sais, tu te dis, ah ben j'ai envie de voir ça, donc je vais renforcer les comportements positifs qui vont me pousser à voir ce que je veux voir. C'est ouf. Et puis là, je dis, tu fais telle action, du coup, ils se disent, je mets un ils, se disent, on va lui recommander ça. Mais ça qui est fou de se dire, c'est qu'il n'y a aucun être humain derrière. Enfin, Oui, c'est ça. à la base, il y a des êtres humains qui établissent l'algorithme, Ouais. mais là, il n'y a aucun être humain qui fait le choix de te montrer ça. Ouais. C'est juste, il y a des petits chiffres qui bougent là et qui se disent ah, c'est ça qu'on va lui montrer. Ouais, putain, c'est abusé. Après, genre, je trouve ça un peu, entre guillemets, contre-productif parce que genre, ça nous distrait plus de plein de trucs tellement plus importants que... Oui, parce que là, on pense aux réseaux sociaux et c'est vrai que les Ouais. réseaux sociaux distraient beaucoup. Mais si tu penses aux recommandations Amazon, c'est pour faire de l'argent. Et toutes les pubs que Ouais. tu vas avoir, c'est. Ouais, ça aussi. Bah, de toute façon, c'est ce qui fait fonctionner le monde à l'heure actuelle, c'est l'argent. Ouais. C'est la publicité. Mais oui, donc c'est tout des comportements qui sont... En fait, des fois tu penses que tu penses des choses parce que c'est toi, Mhm. mais au final, c'est ce que tu as vu sur les réseaux, c'est ce qu'on t'a appris. Ouais. Et donc, enfin, on l'a vu, je pense en 2016, quand il y a eu de la manipulation de la part de la Russie pour influencer les votes de l'élection présidentielle aux États-Unis. Ouais. Mais là, ça va être encore plus fort. Enfin, Cette année-ci. on parlait déjà de ça en 2016, Ouais. des réseaux sociaux qui influençaient Ouais, les c'était- pensées des c'était Américains. longtemps, déjà. Tu peux être sûr qu'à l'heure actuelle, c'est encore plus présent et Ouais, ça va être chaud. même si t'as pas l'impression d'être manipulé, en fait, je pense que On l'est on l'est tous inconsciemment, complètement. Et donc oui, je te parle d'un futur dystopique où on aurait une intelligence artificielle qui est complètement branchée à nous et qui ferait des décisions à notre place et qui ouais. nous rappellerait des choses qu'on a oubliées. Mais au final, là pour l'instant, on a déjà eu des intelligences qui manipulent un peu ce qu'on peut penser, ce qu'on peut... Totalement, j'avoue. Et le pire, c'est quand on aura des pubs à la télé ou... Enfin, en fait, c'est ce qu'on a déjà vu sur Internet, hein, mais Mhm. encore plus partout. Genre, en vrai, je sais pas si les gens regardent encore autant la télé qu'avant. Notre génération, beaucoup moins. Ouais. Mais je sais qu'ils avaient commencé à penser à faire des décodeurs télévision qui collectent des données sur toi Mhm. pour te montrer des publicités Adapté. Ouais. adaptées. Parce qu'en fait, ça rapporte plus d'argent de montrer des publicités qui... Bah te oui, concerne. forcément, qui sont adaptés à toi. J'avoue. Et donc, C'est tu pas aurais, mal, ça, c'est nouveau. un décodeur qui pourrait te demander qui c'est qui regarde là à l'heure actuelle et qui te mettrait des pubs Ouais, juste pour toi. j'avoue, putain. Ce serait... Bah, au final, c'est déjà ce qui se passe sur Internet. Hein. Ah oui, c'est ça quoi. Donc, est-ce que ce serait très concrètement. perturbant? Mais là, tu aurais un décodeur qui Ouais, aurait qui est- encore de données en plus. Ouais, en vrai, des fois je me dis, tu vois, les sociétés qui revendent des données ou qui achètent, je me dis, il y en a tellement partout qui ont fouillé, genre, je me dis, qu'est-ce qu'ils peuvent encore acheter comme données sur toi, genre, Ouais.
C'est fou, genre, Tu serais surpris. Tu fais encore attention, toi, aux données que tu partages sur Internet? Bah, genre, qu'est-ce qu'on t'en pardonner que je partage Je sais pas, les cookies, est-ce que tu acceptes bêtement? Ça dépend vraiment. Est-ce que Il y a tu... une fois sur deux, j'accepte, une fois Ouais. sur deux, je refuse tout. Ah, Donc, je comprends, la plupart des gens font ça, même moi, souvent, j'accepte quand je peux pas refuser facilement. Ouais. Mais tout ce qui est donné, tout ce qui est... quand tu adhères à un nouveau site ou quand tu valides des conditions d'utilisation, est-ce que tu regardes un peu Non, ce que jamais. tu vends Je sais bien que là, à l'heure actuelle, Temu, tu vois Temu, Temu, c'est un. c'est du dropshipping, enfin, c'est des trucs pas chers du tout chinois. Ouais. C'est une application mais qui collecte énormément de données. Mhm. Et à l'heure actuelle, ils ont une offre promotionnelle où tu peux avoir 100 euros de bons d'achat Ouais. si tu fais, enfin, c'est si tu partages le lien avec 20 amis. Et enfin, il y a plein de conditions à respecter. Mhm. Et puis, il y a une petite case à cocher en mode j'accepte de vendre. Et puis, tu as une longue liste de toutes les données que tu acceptes de vendre, sous n'importe quelle forme, à n'importe quel organisme présent ou futur qui n'existerait pas encore. Ah, Et what donc, the fuck. En fait, avec une petite case que tu coches, tu vends à un organisme chinois toutes tes opinions politiques, tout ce que eux peuvent collecter sur toi en fait. What the fuck. Toutes les données, en fait, tu leur autorises de collecter n'importe quelle donnée, à Mhm. n'importe quelle fin, sur n'importe quelle plateforme, peu importe. Donc, En dehors du site. Oui. En plus. Ah oui, oui, parce qu'ils ont des trackers évidemment. Putain, what the fuck. Et ça, on s'en rend pas compte, mais c'est pas parce que t'es pas sur Google que Google collecte pas des données sur toi. Ah non, clairement. C'est pas bien. genre Google, Facebook, ils sont partout sur tous les sites et ils collectent des données sur toi tout le temps. Mhm. Et là, t'as Temu qui se rajoute et qui te fait cocher la petite case pour dire, bah en fait, voilà, vous pouvez me suivre partout, Ah, tout le temps, et faire n'importe quoi de ce que vous voulez me donner. Ah bah, je suis bien content de j'étais jamais allé sur ce site-là. Ah, ouais. Non. Non, et ça pose beaucoup de questions, parce que, oui, à l'heure actuelle, ça a l'air inoffensif. Ils en font pas grand-chose. Je veux Ouais. dire, ils collectent des données, ils mettent des pubs, mais quand, dans quelques années, toutes ces données-là, elles seront triées à la volée par des intelligences artificielles, quand les gouvernements s'en serviront pour punir les gens ou pour donner des primes à d'autres Ouais. ou pour... Non, ça devient Ça inquiétant. fait peur, ouais. À l'heure C'est un peu actuelle, le Black Mirror, Oui. c'est clairement. en fait, c'est un peu les prémices de ça, j'ai l'impression. Oui, bah oui. Là, on est clairement dans les prémices, dans les balbutiements de plein de choses. Ouais. Et il faut faire très attention à, à surtout rester dans des régimes politiques qui sont respectueux de nos données. Ouais, c'est ça. Parce que tant qu'on reste en démocratie où on respecte nos données, tout va bien. Oui. Mais le jour où le gouvernement se sert de nos données pour Ouais. profiler les personnes, Ça va être chaud. Et j'ai Très l'impression inquiétant. que genre tout ce qui tourne autour d'Internet, que ce soit les IA et tout, ça nous déconnecte de plus en plus de la réalité. mhm. Et genre au final, ça nous éloigne de qui on est vraiment en tant qu'être humain et Ouais. de nos contacts sociaux, etc. Ça, je trouve ça un peu triste, parce que enfin, c'est comme tout ce qui est dropshipping et tout, machin. Je trouve ça débile au final. Enfin, ce genre de truc, genre c'est juste un site internet, tu peux acheter des trucs, mais au final, ça t'apporte rien. Enfin, je trouve que l'apport que tu as en termes de bien-être, de bonheur, d'être humain et de connexion sociale, etc., ce que tu as besoin pour être heureux, ça t'apporte rien. Et on fait des milliards là-dessus. Je trouve ça, genre, même éthiquement, on peut encore en discuter, mais genre, je trouve ça tellement débile et limite horrible, quoi. Ouais, oui, on est dans une société de plus en plus consumériste Ouais. et où l'argent prime surtout et les gens veulent avoir du pouvoir d'achat et être Oui. capables d'acheter. Et moins c'est cher, plus ils sont contents. Et en même temps, on est tous un peu victimes de ça. Quand tu vois des trucs pas chers, tu te dis Ouais, clairement. ça m'intéresserait bien, j'aimerais bien. Ah ben moi le premier, hein, chaque fois je suis le premier à pouvoir acheter des godasses à 15 euros. Puis après 2 mois, oh bah alors ils sont déjà cassés mes godasses à 15 euros. Bah oui, Et- normal. Et donc c'est à nous dans la vie de tous les jours de se rappeler qu'il faut acheter, il faut vouloir des choses qui sont durables et qui ont une réelle importance. Ouais, ça je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais du coup on s'éloigne un petit peu de l'intelligence artificielle. Ouais, Mais si on veut aborder un nouveau sujet, c'est le sujet du grand remplacement. ouais. Du fait que, au final, est-ce que tu penses qu'un jour, les intelligences artificielles vont remplacer nos jobs,
vont prendre notre place En vrai, je pense que oui. Enfin, je pense que oui, c'est possible que ça arrive. Après, je pense que les gens voudront pas parce que, déjà pour plusieurs raisons, que les raisons qui font que pour moi ça peut ne pas se produire, c'est que de un, les gens ne vont pas vouloir parce que les gens qui ont fait des années d'études, genre même toi tu disais, ou genre quelqu'un qui est médecin, ou avocat, ou j'en sais rien, toi, ou même peu importe le métier, en vrai, au final, à partir du moment où tu as fait des études, si on peut se permettre de remplacer, ce sera très bien pour tout ce qui est industrie, etc. Mais après, ces gens-là, ils vont faire quoi, tu vois? Mhm. Mais tu te demandes ces gens-là ils vont faire quoi, mais ils vont essayer d'empêcher ça d'arriver, évidemment. Je pense qu'on va pas se laisser remplacer sans rien Ouais. dire. Mais à partir du moment où il y a une machine qui est 10 fois plus performante que toi, qui coûte 10 fois moins, pourquoi est-ce que quiconque voudrait t'engager toi? Quand tu vas juste aux petits magasins, les petites librairies, Ouais. qui vendent des livres souvent plus chers que sur Amazon, Mhm. et des fois quand il va ils l'ont pas, il faut qu'ils commandent, et donc Ouais. c'est plus lent que sur Amazon. Il y a plein de gens qui se disent déjà, oui je vais commander sur Amazon parce que la librairie Elle l'a pas. elle a enfin, elle est moins compétente qu'Amazon. Mhm. Alors que Amazon n'est pas beaucoup plus compétent qu'une librairie. Ouais, non, clairement. Hein. Il est un peu plus, mais pas beaucoup plus. Mhm. Et Ouais. si tu réfléchis un peu, tu dis, je vais continuer à aller dans la librairie parce que je veux faire vivre quelqu'un qui vit pas loin de chez moi, Ouais. je veux avoir des conseils, plein de choses. Mais dans le monde de l'entreprise et même dans le monde du public, genre, si tu as un avocat que tu dois payer 10 000 euros pour gagner ton procès, Ouais. et à côté de ça, tu as une intelligence artificielle qui te donne plein de conseils, qui va beaucoup plus vite, qui gagne bien plus de procès et qui coûte seulement 100 euros. Et Tu vas j'avoue que aller vas prendre ton avocat? Ah ouais, j'avoue que là, à ce moment-là, oui. Mais après. Et là, je te parle d'un cas extrême. On ne va pas tout de suite remplacer les avocats, on ne va pas tout de suite remplacer les médecins. Ça va arriver progressivement. Mais c'est sûr que petit à petit, l'intelligence artificielle va grappiller de la Des place. places, ouais. Elle va. D'abord, ça va. J'avais lu ça dans un livre. D'abord, ça va être un outil qui Mhm. va t'aider à être plus performant dans ton métier. Ouais, ça oui. Donc, imaginons, pour le médecin, ça va être un outil qui va constamment donner des avis au médecin et lui dire: ah, je pense que ça pourrait être ça, ah, je pense que ceci, je pense que cela, regardez ceci, regardez cela. Et ça va constamment donner des conseils et être là en support du médecin. Ouais, mais Et, je pense que. et puis, tu vas arriver à un moment où les gens vont se dire: oui, mais on n'a pas envie de devoir payer l'être humain, ça coûte cher un médecin. Mhm. On va faire en sorte que l'intelligence artificielle que le médecin utilise, elle apprenne de ce que le médecin y fait. Mhm. Ouais. Et l'intelligence artificielle va regarder ce que le médecin y fait de ses conseils, tu vois. Ouais. Et elle va se dire: ok, quand je donne tel conseil au médecin, en général, il fait ça. Mhm. Et elle va continuer d'apprendre, jusqu'au jour où on sera quasiment sûr à 99% que, en fait, l'intelligence artificielle, elle sait faire ce que fait le médecin. Ouais. Et on remplacera le médecin. Et ça va être comme ça dans à peu près tous les métiers. C'est au début, ça arrive en tant qu'aide, ça t'aide à être plus performant, tu te dis: ah bah nickel, Mhm. je peux faire un boulot plus facile, plus vite, et t'as l'impression au début que tu vas gagner plus, sauf que les salaires vont s'équilibrer, et Ouais. si tout le monde a accès à un outil pour aller plus vite, tout le monde va retrouver le même salaire. Ouais, tout le monde va Juste être, ceux qui n'accèdent pas à l'outil vont se retrouver remplacés, mais il y aura d'autres personnes pour compenser. Mais je pense vraiment que je sais pas dans combien de temps, et je sais pas si ça va être radical ou si on va trouver des mécanismes pour empêcher ça, Ouais. mais je pense que l'intelligence artificielle va arriver dans nos vies et prendre de plus en plus de place, et que ça va être très difficile de l'en empêcher. Donc ce qu'il faut, c'est réussir à accepter ça et réussir à savoir comment garder du sens à nos vies. Ouais, c'est ça. C'est surtout le manque de sens que je trouve qui est un problème au bout d'un moment. Et aussi le fait qu'on considère que tout ce qu'on a accès maintenant aujourd'hui, genre un accès à un ordinateur, c'est quelque chose de normal, de naturel, et que Ouais. on ne conçoit jamais le fait qu'on n'y ait plus jamais accès. Ouais. Et un des gros problèmes qui va se poser dans notre société plus tard, c'est déjà un des problèmes de l'énergie. C'est genre,
toute notre société est basée sur le fait qu'on ait un accès abondant à l'énergie. Ouais. Genre, peu importe ce que tu fais, genre ce micro, mes vêtements. Et même l'intelligence artificielle. Hein. Et là, oui, L'intelligence artificielle, ça consomme énormément. Exactement. C'est pas du tout écologique à l'heure actuelle. Et si, c'est vrai que si du jour au lendemain, on a une éruption solaire qui vient raser tous les composants électroniques sur Terre, il n'y a plus d'intelligence artificielle. Et il faut savoir vivre sans. Et ça, le problème, c'est je pense qu'on va devenir tellement dépendant que genre, vivre sans, ce sera trop difficile pour nous. Et que s'il y a un problème dans ce genre-là, Ce sera sans doute la fin du monde tel qu'on le connaît. Ouais, on sera tous bien en PLS, je pense. Ouais. Et puis surtout, en fait, c'est tout ce qui est l'accès à l'énergie, on sait pas, enfin, à moins de construire des centrales nucléaires, Ouais. si on a besoin de plus en plus d'intelligence partout, non seulement en termes de quantité de matériaux pour pouvoir construire ces machines-là, ces ordinateurs, parce que genre, je sais que l'économie, toute la théorie économique de notre monde est basée sur le fait que les ressources de la Terre sont infinies et illimitées. Sur la croissance infinie. Ouais, c'est ça. Et donc on peut toujours produire plus, parce qu'en vrai, la croissance, c'est quoi? C'est quand on regarde, on dézoome un maximum, c'est quoi la croissance économique? C'est faire aller des machines. Mhm. C'est des usines qui tournent, c'est des tractopelles qui Et fonctionnent. on pense qu'on va pouvoir faire ça à l'infini alors qu'on est déjà en train de consommer plus que ce que la Terre peut produire en un an. Oui, c'est ça. Et on va pas pouvoir faire ça ad vitam aeternam, c'est sûr. On ne pourra pas faire ça à l'infini, et même d'une certaine autre manière, genre, si on augmente nos capacités de produire de l'énergie, de nouveau, ça a aussi une certaine limite. Et puis, Sur la Terre a une surface limitée, on ne peut pas mettre des panneaux solaires partout, on ne peut pas construire de l'uranium, on a encore quand même pour pas mal d'années, et même d'autres éléments radioactifs aussi, mais on va pas non plus... Et puis, ça, c'est si on prend en compte juste l'énergie, mais si on se dit que, enfin là où on est dans un monde où c'est la paix et où il n'y a pas de, enfin c'est la paix dans nos régions. Ouais, chez nous pour l'instant. Si on prend en compte qu'il peut y avoir des conflits, des guerres d'énergie. C'est déjà le cas. Hein. Oui, mais je parle dans nos contrées, parce qu'évidemment les gens au Moyen-Orient, je pense qu'ils parlent moins d'intelligence artificielle que nous. Ouais, ils ont d'autres problèmes à régler malheureusement. Mais là, c'est parce qu'on vit dans un monde de paix et où on pense à une croissance infinie. Mais c'est clair et net que si cette paix, elle arrive à une fin et qu'on doit se battre pour de l'énergie, pour des ressources, il y a des choses qui vont sauter très vite et on n'aura plus accès à... Ouais, je pense que l'IA, c'est une des premières choses qui risquerait de sauter, à part peut-être pour des raisons de défense. Oui, ça, sans doute que dans les hautes sphères, ils y auront toujours accès parce que ça leur permettra d'avoir accès à des informations, mais c'est sûr que ça fait partie d'un confort auquel on a accès à l'heure actuelle, qui n'existera peut-être pas ad vitam aeternam. Et surtout en termes de tout ce qui a accès à l'IA et tout, c'est genre, les serveurs, ils sont où? Parce que si... je sais pas, on est en Belgique ici, mais que pour l'instant on est potes avec les États-Unis et que tous nos accès sont aux États-Unis et que d'un coup on n'est plus trop potes avec eux. Ouais, c'est vrai. On est vachement baisés aussi. On a des serveurs en Europe et il y a pas mal de projets open source qu'on pourrait faire tourner sur nos serveurs en cas de besoin, mais c'est sûr qu'on est très dépendant des États-Unis. Si du jour au lendemain les États-Unis ils veulent fermer le marché européen, s'ils veulent nous priver de plein de choses, on est à leur merci. Je sais et c'est pour ça que l'Europe, on essaye de faire des choix et d'avoir notre place sur l'échiquier mondial. Mais on est à la merci des États-Unis. Et quand tu regardes, il y a plein de choses où juste on est obligé de suivre les États-Unis parce que si on ne les suit pas, on n'a pas d'alliés. On n'est pas autosuffisant, l'Europe. Même tellement de domaines, tellement pas autosuffisant. Non, clairement pas. On est bien en termes de confort matériel, mais tout le reste, je pense qu'on est tellement moins bien que plein d'autres pays. Ouais, on a beaucoup trop de cerveau par rapport à ce qu'on aurait réellement besoin si on devait être autosuffisant. Ouais, c'est vrai. On a beaucoup trop d'intellectuels, de métiers qui au final n'apportent rien de concret dans une économie fermée. Ouais, c'est ça, dans la nôtre, C'est vrai que ça, j'avoue qu'on a... En vrai, quand on y pense, il n'y a pas non plus tellement de gens qui font des masters ou des doctorats, mais
ça reste quand même qu'on a beaucoup trop allez, travail de bureau, tu vois, Mhm. et qu'au final, on sait plus rien, entre guillemets, faire de nos mains. Ouais, de plus en plus. Hein. Et genre, Mais- ça va aller que dans le sens contraire. Hein, Mais plus je, en plus. je pense que s'il y a un grand remplacement par l'IA, Mhm. justement, on va de plus en plus retourner, je pense, qu'on va retourner de plus en plus vers un monde où on fera des choses de Manuel. nos mains, où on fera des... où en fait, l'IA s'occupera de tout ce... Je te parle d'un monde utopique là, Ouais, mais l'IA s'occupera de tout ce qui est complexe et de tout ce qui est tâches désagréables et que les humains veulent plus faire. ok. Et que nous, on pourra vivre notre petit monde en famille et faire le bricolage et s'occuper du jardin et aller voir les gens au marché. Ouais, bah, ça veut dire que pour moi, à ce moment-là, tu as quand même déjà non seulement deux catégories de personnes, dès qu'ils travaillent et dès qu'ils travaillent pas. Bah alors, comment est-ce que. Qui mérite de travailler, qui mérite de pas travailler, et pourquoi et Pour puis- moi, l'intelligence artificielle, elle a du sens que dans un monde communiste. Oui. Où plus personne n'a besoin de travailler Ouais, et où tout le monde partage tout. ok. Et où l'intelligence artificielle, elle est là pour aider, pour apporter de la valeur et pour simplifier nos vies. Mhm. C'est vrai que dans un monde capitaliste, l'intelligence artificielle, ça fait un peu peur, ça va juste nous remplacer, ça va nous rendre complètement inutiles. Ouais, Et j'avoue. ce qui est inutile dans le monde capitaliste, on le remplace, on le jette, et on ne l'utilise plus. Ouais, j'avoue. Tandis que dans le monde communiste, on recycle, on va peut-être avoir plus de sens. J'avoue. Donc, si on doit se développer autour de l'intelligence artificielle, je pense qu'un monde communiste serait plus adéquat. Ok, ouais. Peut-être que je me trompe, peut-être que je suis juste J'en utopiste. sais rien, je t'avoue. Sans doute que je suis juste utopiste parce que je nous vois mal faire un tour à 180 degrés Ouais, c'est ça. pour retourner à un monde avec plus de sens. Mais Ouais. ce qui est clair et net, c'est que si on est jeté par le capitalisme, il va falloir trouver du sens. Il va falloir faire des choses de nos vies. Ouais, clairement. Et ça va surtout pas être dans facile. les métiers plus manuels, j'ai envie de dire, ouais, c'est très bien, mais genre, toi, actuellement, par exemple, imaginons dans le domaine de la construction, imaginons qu'il y a plein de gens qui se réorientent là-dedans. À côté, t'as des gens. Puis dans le monde de la construction, je sais pas si t'as vu, mais les robots qui commencent à construire des maisons de manière Ouais. automatique et de plus en plus vite, Tout doucement, ouais, j'avoue. ça arrive Mais aussi. Hein. même en imaginant qu'on n'ait pas l'aspect robot dans le domaine de la construction, ça fait déjà des années qu'on a des personnes qui viennent d'Europe de l'Est ou d'autres pays qui sont capables, enfin, qui sont d'accord de Ouais. travailler pour beaucoup moins cher, Ouais, qui ouais. sont plus efficaces, qui ont vachement plus d'expérience. Oui, Toi, tu vas te ramener avec ton petit master ou ton petit doctorat. Bonjour, je veux devenir maçon. Évidemment. L'intelligence artificielle, c'est les futurs ennemis des racistes. Ouais, Les racistes qui ont peur des étrangers qui viennent prendre leur job, prendre leurs femmes, Ouais. prendre leur famille. après, Euh, tu vois, moi je suis pas contre que le fait qu'il y ait des gens qui viennent d'Europe de l'Est ou peu importe travaillent en Belgique parce qu'ils font un travail qu'il y a plein de gens chez nous qui veulent pas faire. Voilà, et ben c'est Ouais. exactement ça qu'il va y avoir avec l'IA. Voilà. C'est que petit à petit, les gens ne voudront plus faire les jobs que l'IA peut faire. Mhm. Et donc l'IA va nous remplacer dans ces jobs-là. Et même si, en fait, il y a toujours des gens, parce qu'il y a toujours des gens qui veulent être maçons en Europe, Ouais, clairement. Hein. enfin ou en Belgique, mais qui sont remplacés par des gens qui travaillent moins cher. Ouais. Mais ces gens-là, on leur laisse pas trop le choix, en fait, vu qu'ils sont plus chers et que du coup c'est moins rentable, on les remplace et ils doivent se réorienter. Ben, je pense que ça va être pareil avec l'intelligence artificielle. Ça va venir nous remplacer dans des jobs où on dira oui, non, mais c'est des jobs pénibles, c'est des jobs Ouais. désagréables. Et on va se tourner sans doute vers des trucs plus artistiques, plus créatifs, plus... Ouais, mais même là encore, une IA pourra, entre guillemets, faire le job de... Effectivement, oui, mais on va... Je sais pas exactement vers quoi on va se tourner. On va se tourner vers des trucs qui auront plus de sens Ouais. pour nous. On Bah. essaiera de trouver... On fera des podcasts. Tout le monde fera des podcasts C'est ça, ouais, c'est ça. pour trouver du sens et pour... J'avoue que ça, c'est le problème du sens, être un très gros problème dans le futur. Est-ce que tu penses que tu écouterais une intelligence artificielle qui fait un podcast? Ça dépend quel... Je pense que j'aurais du mal quand même. Ouais, non, une IA qui fait un podcast... Non, en fait, je pense qu'il y a des trucs intéressants qu'elle pourrait dire, mais de nouveau... En fait, je pense que tu auras quand même un côté où tu t'aimeras pas, parce que
une IA pourra pas parler d'expérience et de vécu personnel, toi. Ouais, ce qui est intéressant, c'est la vie des gens. C'est si t'as une IA qui est plate et qui dit des choses bateau Ouais. tout le temps. Déjà, les IA comme ChatGPT ou quoi, enfin, toi, quand elle demande à créer un texte, c'est le texte, mais c'est vide, toi, il n'y a pas, genre, Mhm. je vais te demander de créer une présentation sur un truc sur les communautés d'énergie ou un truc autonome, et ça donnait aucun exemple concret, et genre, ça donnait des exemples de quoi est-ce qu'on pourrait parler, et genre, Ouais. c'est Il faut vide toujours de sens, réadapter. quoi, et vide de contenu, surtout. Bon, ça va s'améliorer avec le temps, hein, mais... Ouais. Et je pense qu'il y aura quand même un côté toujours vide de sens, vide de contenu, et ça n'apportera rien aux gens. Ouais, j'ose espérer que il y aura jamais d'intelligence artificielle qui seront plus intéressantes que les êtres humains. Même si après, si tu sais que c'est créé par une IA, tu sais que c'est pas du vrai vécu. Ouais, et puis ouais, donc ça, je trouve que c'est vraiment pas ouf là, tout ce qui est vécu. Mais aussi un autre truc que j'ai pensé, c'est genre si tu pousses l'IA au max au point de remplacer les médecins, des avocats, etc., le concept d'argent n'aura plus aucun sens. Ouais, hein. Vu que. Ce genre, que je dis quand on va retourner à un monde communiste, c'est que Ouais. si on finit par remplacer tout le monde, et ben au final on aura une IA qui fera une simulation de la vie, tu vois, Ah ouais. et on sera tous à la regarder en mode Ouais. bon, et nous, qu'est-ce qu'on Ce fait? sera même pas drôle parce que genre, en fait, c'est que du divertissement pur tout le temps. Oui, bah, je pense que on va arriver à ça. Et on sera malheureux. Parce que genre tu fais aucun effort, tu vois. Genre, Mhm. tu peux même pas dire ah j'ai envie de me muscler, d'aller à la salle, faire du sport, de bien manger, etc. Ça n'aura plus. Enfin, si ça pourrait avoir un peu de sens, mais On va, en genre, a- tout le monde va faire ça, tu vois. on va arriver au monde dont je t'avais parlé, où, enfin c'est le dilemme dont je t'avais parlé, où tu rentres Ouais. dans une boîte, et où en fait tous tes besoins sont satisfaits, Mhm. et t'es juste tout le temps heureux, et t'as juste tout qui est au max. Ouais, tout ton et- bonheur que Mais tout est optimisé. simulé. Est-ce que tu rentres dedans ou pas? Et bah Ouais. on va arriver à ça. Bah, pas tout de suite. Je pense qu'on a encore bien du temps avant d'arriver à ça. Pas tout de suite, ouais, mais bon. Mais peut-être d'ici la fin de notre vie, J'avoue que ce serait. peut-être qu'on va avoir le temps de voir ça. Mais je pense que si t'as un moment où les gens vont se rendre compte qu'en fait au final ils sont malheureux parce que t'as tout le temps que tu veux, genre si moi je te dis t'as tout le temps que tu veux, tu vas. Enfin moi ça me mettra stressé, je me dis ah ben je vais faire quoi, enfin. Si j'ai tout le temps que je veux, je vais commencer à rien faire. Oui c'est ça, Parce que ouais. je dirais, bon, j'ai le temps de toute façon. C'est ça voilà. Et ça va Pourquoi être tu le ferais horrible et tu maintenant? vas, ouais, tu vas te réveiller, genre ça va un peu le cliché de te réveiller à 30 ans, en mode, bah, j'ai rien fait de ma vie. Oui, mais tu t'en fous, vu que tu auras 1000 vies à vivre. Ouais. Et puis surtout que j'avoue que tu n'auras pas le côté comparaison, ah lui il a fait ça, il a telle carrière, ou lui il a fait sa maison. Ouais, vu que tout le monde aura vécu toutes les carrières et tout le monde aura fait tout ce qu'il Ouais, veut. mais bon, je serais quand même pas convaincu. Ouais. Non, moi je pense qu'il y aura peut-être, si ça va jusque-là, il y aura un moment où, entre guillemets, l'humanité va péter un câble, elle va se dire, enfin, on n'est pas heureux, il y a un truc qui va pas, et on va retourner en arrière, un retour en arrière, je pense. J'espère, je sais pas du tout. On verra. C'est juste qu'on aura besoin de s'en rendre compte qu'on est. Mhm. Allez, L'avenir nous le dira. c'est Hein. ça, voilà. Mais de Rendez-vous toute façon, dans 50 ans. Il y a plein d'épisodes de Black Mirror qui sont super intéressants là-dessus pour se Ouais. projeter, pour... Je sais pas si t'avais vu tous les épisodes de Black Mirror. Non, en vrai, je devrais tellement les regarder. En vrai, ouais, si t'as un peu le temps, ça vaut vraiment la peine parce que il y a plein de sujets qui sont super actuels Ouais, et qui font se poser plein de questions et qui... Je pense que se poser des questions, c'est se préparer à de potentielles éventualités. Et c'est bien d'au moins les avoir en tête, même si ça n'arrive pas, juste ouais, c'est ça. se au dire moins, ah, il pourrait se passer ça, donc on va faire attention à ça. d'anticiper, hein, c'est Ouais. pas mal. J'avoue, ouais, faudrait que je regarderai ça, un de ces quatre. Bon, Ils sont sur Netflix, hein, ça. ouais, je pense que c'est toujours sur Netflix. Ah ouais. Enfin, moi à l'époque, j'avais vu sur Netflix. On est déjà à un long épisode. On va peut-être aborder le dernier sujet que tu voulais aborder. Ouais, c'était. Est-ce que tu penses dans tout ce qui est lutte contre le changement climatique et autres, est-ce que tu penses que l'IA va pouvoir apporter quelque chose? Moi, je pense que oui, l'intelligence artificielle peut aider à optimiser plein de choses Mhm. et à réduire plein de pollution, plein de... Mais on va pas vers de la décroissance à ce moment-là. Ouais, non. On va vers de la croissance continue, mais de la croissance qui serait de moins en moins polluante, mais qui continue à être de la Ouais, croissance. c'est ça. Et du coup, ça va un peu à l'encontre de l'écologie parfaite où on serait en décroissance et Ça, où en on fait, ça polluerait va un peu plus du tout. l'effet- Je trouve que ça va un peu l'effet médicament, toi. Ouais. Tu soignes les conséquences, mais pas les causes de. C'est ça. Donc, ouais, non. Mais en vrai, moi, je suis pas contre parce que je pense que surtout au début, et c'est là, on est dans une période où il faut vraiment qu'on commence à réduire fortement
enfin en tout cas tout ce qui est pas consommation, enfin oui, consommation d'énergie de manière générale, mais surtout tout ce qu'on émet comme pollution. Et alors que l'IA, comme tu disais, ça consomme énormément d'énergie, ça consomme Ouais. énormément de matériaux. Mais pour l'instant, c'est abordable parce qu'on n'envisage pas le coût écologique. Oui En aussi. fait, quand tu regardes à l'heure actuelle, les data centers, les intelligences artificielles, tout ce qui consomme énormément d'énergie, Mhm. c'est très abordable, c'est pas cher du tout, parce qu'on considère juste le prix de l'énergie, Ouais. et on ne considère pas le prix écologique que cette énergie Goûter. a. Et, Ouais. et si on commençait à entrer ce facteur-là dans la balance, ce serait beaucoup moins bon marché. Ouais, l'IA, ouais, non. Et puis surtout, même en termes d'énergie, comme je disais tantôt, on peut pas en produire à l'infini tout le temps. Et qu'au bout d'un moment où il va y avoir des conflits d'intérêts, ça va être où on fait fonctionner le PC, ou alors, je sais pas moi, le bus il roule pour que tu puisses aller à l'école, ou, Ouais. enfin, Non, il y aura des ou choix à même faire. où ta maison, ta télé, enfin, il va y avoir des gros conflits d'énergie à ce niveau-là. Donc, Et ce n'est que le début. c'est sûr qu'à l'heure actuelle où on peut se le permettre, ça peut avoir l'air d'être une bonne idée, et ça peut, on peut se dire, ah, ça va nous permettre d'optimiser mieux les choses, de consommer moins, mais je pense pas que ce soit la bonne direction dans laquelle on veut se diriger si on veut se préparer à un monde de décroissance. Ouais, en fait, je pense pas qu'à l'heure actuelle, où les économies d'énergie et de, je sais pas moi, de CO2 ou quoi qu'on envoie, que l'IA peut nous faire économiser, je crois que en termes global et sur le long terme, je pense que l'IA va ne faire qu'augmenter cette quantité d'énergie de CO2 qu'on va envoyer dans l'atmosphère, tu vois. Genre ça va pas se compenser, tu vois. Ça, genre, Moi, l'IA... Je pense qu'on va améliorer l'IA de plus en plus et qu'elle va être Mhm. de plus en plus performante et de moins en moins consommatrice de données, tu vois. Les Ouais. PC qu'on avait il y a 50 ans, ils consommaient énormément Mhm. pour des bêtes calculs. Ah ouais. À l'heure actuelle, nos appareils consomment beaucoup moins et font des choses beaucoup plus compétentes. Je pense que ce sera pareil pour l'IA, on va avoir des IA de plus en plus performantes qui coûteront de moins en moins. Ouais, mais après j'ai l'impression qu'on va faire... allez, comme tu disais avant, les PC consommaient beaucoup plus, mais maintenant on a tous un Oui, téléphone, on a multiplie, tous un ouais. machin, on En fait, c'est multiplie les appareils, et donc oui, ok, ils consommeront moins, mais tu auras quand même toujours de plus en plus. Ouais. Tu auras ta voiture connectée, ta maison connectée, ton téléphone, ta montre, tes écouteurs, je sais pas, ta tablette, ton machin. C'est déjà le truc. cas là. Hein. Oui, c'est que, déjà le truc, mais... que des choses qui existent déjà. Oui, mais maintenant Ouais. il va y avoir les lunettes à réalité augmentée, tu vois. Mhm. C'est juste des technologies qu'on va se rajouter de plus en plus et ça ne fera pas inverser la balance. Non. Au contraire, ça ferait qu'on Non, l'inverse. clairement. Mais je pense que quand même, aussi, pour aller toujours sur le sujet un peu changement climatique et tout, je pense qu'on peut quand même utiliser l'IA pour certains domaines pour s'assurer de la santé de certaines zones, par exemple naturelles, Ouais, genre une la forêt surveillance. ou quoi. Mhm. Genre, déjà, ça se fait beaucoup maintenant avec des drones de plus en plus et Ouais. pouvoir optimiser les paramètres et se dire, ok, ben, juste au lieu de devoir se rendre sur place sur le terrain, faire des analyses profondes, avoir juste un drone qui scanne le truc et qui lui il sait détecter, ah ben voilà, en fait il manque de l'eau, le sol Mhm. il est pas assez riche, il Moi, manque j'avais- de nutriments. J'avais vu un petit reportage en France comme ça où ils ont des forêts qui ont beaucoup de départs de feu Mhm. et ils ont mis pas mal de caméras branchées Ouais. avec de l'intelligence artificielle qui permettent de détecter les incendies Mhm. ultra à l'avance, tu vois, genre avant même que les premiers humains n'aient pu s'en rendre compte. Ouais. Et donc du coup ça permet de déclencher des alertes et hop, t'as les pompiers qui sont activés et hop, Ah ouais, ça c'est pas mal. et on ça. éteint l'incendie avant même qu'il soit propagé. Mhm. Et ça permet de sauver pas mal d'hectares de forêt dans ces régions-là. Ouais, ça c'est pas mal ça. Donc oui, il y a plein de mécanismes de protection qu'on pourra mettre en place grâce à de l'intelligence artificielle. Ouais, donc ça, je pense que ça peut être pas mal sur en tout cas ces aspects-là. Après, tout ce qui est développé, des fermes industrielles avec tout. Genre toi, je sais pas si t'as déjà vu des trucs qui commencent à se développer, c'est genre des fermes industrielles où on cultive de la nourriture. Et genre toi, c'est des salades qui sont dans un espèce de tonneau et Mhm. on leur donne juste de l'eau avec assez de nutriments pour grandir. Et J'ai pas genre, vu, non. c'est géré à moitié par des IA. Ok. Qu'elles aient juste la bonne quantité de nutriments et d'eau qu'elles ont besoin pour pousser. Ça se pense Ouais. que c'est... On va arriver à un monde super normalisé où toutes les salades feront la même taille, Ils auront le même nutriment, le même... c'est pas vrai. Pour faire des régimes, ce sera parfait. Hein.
Non, ce sera tu, horrible. tu diras j'ai besoin de X calories par jour. Enfin non, ce sera pas toi qui le diras, c'est l'intelligence Ouais, artificielle. c'est ça. Tu diras t'as besoin de X calories par jour, de X protéines, et tu auras des aliments avec pile poil ce qu'il te faut. Ah non, c'est horrible. Surtout que déjà, les tomates du magasin, désolé, mais elles ont aucun goût. Oui. C'est dégueulasse. Genre, les gens qui mangent ça et qui disent oh, c'est bon les tomates. Je me demande s'ils sont sérieux. Genre, je sais pas, des fois, j'ai vraiment envie de rigoler. Je me demande ah ouais, t'es sérieuse? Les tomates toutes rondes, toutes Ouais, rouges, ouais. avec aucun défaut. Genre, Et dès qu'elles sont pas tout à fait rondes, ah non, Ouais. elle est dégueulasse la alors tomate. que même par expérience, c'est les fruits entre guillemets les plus moches et les légumes les plus moches qui sont les meilleurs. Mhm. Alors, pas tout le temps, mais. Oui. Et quand il est pourri, il est pas. Oui, non, pas les pourris, mais genre soit avec des coups ou quoi, genre Ouais. c'est vraiment les meilleurs. Et c'est fou qu'on jette ça quoi. Et le pire, c'est que les gens ils ont peur de ça. Genre, j'ai déjà entendu une histoire, c'est des gens. C'était dans une école en France, et genre la maman, elle a. Enfin, toi, ils font les anniversaires pour les enfants dans la classe, et la maman, une fois, elle fait genre des crêpes ou un gâteau avec les œufs de ses poules. Les gens, elle dit, oh oui, je fais ça avec les œufs de mes poules. Les gens, ils ont appelé l'AFSCA. Parce que, genre. Quoi Quoi, c'est pas des poules industrielles? Quoi? Oui, Non, c'est je suis ça. pas d'accord. Genre, c'était vraiment ça, et genre, ils étaient en mode, parce que, j'ai Allez. pas tellement l'habitude de filer des biscuits en paquet. Ouais. Les USA, leur gosse. c'est trop fou. Et c'est même pas aux États-Unis, c'était en France. Ah ouais? Oui, Oh merde. c'était ça. Oh, le merde. pire truc. Je pensais que tu me parlais des États-Unis Ah avec, non, non, avec c'est- des cons, mais. Ah, c'est des cons quand même. Mais Voilà, en France- mais genre, je suis en mode, mais what the fuck? C'est fou. En fait, j'ai l'impression qu'on a de plus en plus peur de la nature, tu vois. Ouais. Genre, même maintenant, toi, tu vas avoir un insecte ou quoi, tu te dis, ah merde, un insecte. Genre, on a à la limite un peu Mais peur. parce alors qu'on que- on est de moins en moins proche de la nature. Ouais, Et par défaut, on a peur de ce qu'on connaît pas. c'est vrai. Et donc oui, les gens ne connaissent pas les œufs naturels, les œufs bio, et ça les inquiète. C'est horrible, je trouve. Ça prend des proportions un peu Ouais, abusées. c'est ça. Ouais. On va tous finir dépressifs à la fin de cet épisode. Le futur, le futur. Ouais, Promis, on fera un épisode plus réjouissant la prochaine fois. ouais, j'avoue. On va parler de la mort la prochaine fois. Ouais, allez. J'avoue. Bah, j'avoue, ça c'est un thème important aussi. Qu'on abordera une autre fois. Une autre fois. Mais promis, pas le suivant, parce que Ouais, on Voilà. va alterner. j'avoue. Non, ouais, c'était pas mal. C'était un chouette épisode. Chouette Je sais pas si tu veux encore rajouter des trucs. Non, moi je pense qu'on a fait le tour. On est déjà à 52 minutes, ça fait C'est parfait. un bon gros épisode. J'espère que vous l'aurez bien kiffé. J'espère que Siméon, ça t'aura duré tout ton trajet de bus. Ouais, c'est ça. Tu nous diras. Voilà, allez. Bah alors, mec, on se retrouve la semaine prochaine ou au plus vite en tout cas. Ouais, à la semaine prochaine. Allez, tchuss, mec. Tchuss.